Bonjour les Focus Free Spirit, comment allez-vous? Mon nom est Laetitia et bienvenue sur les réflexions sur la vie et ses effets collatéraux. Vous écoutez ça? C'est la vie d'expat. Alors justement hier on parlait de ça, de la vie d'expat et de bouger, pas bouger. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, il y en a qui la vivent, il y en a qui la vivent mal, il y en a qui apprennent et sont contents, et puis il y a un peu de tout sur cette route. Et je voulais parler de ça parce que je connais beaucoup de gens qui en rêvent, qui n'osent pas faire le pas, qui en rêvent en se disant que ce serait leur sortie, mais finalement ne prennent pas d'action pour que cela arrive. Et il n'y a pas de jugement là, parce que je vous dis, c'est pas non plus pour tout le monde. Quand on va en vacances, c'est très différent parce que quand on va en vacances, on sait qu'on va être là pour un moment. Donc comme on est là pour un moment, il y a tout qui est beautiful. Et si c'est pas si beautiful, c'est pas grave parce qu'on sait que de toute façon on va rentrer à la maison et puis on va reprendre nos habitudes et puis voilà, et puis notre vie va suivre son cours. Et puis si c'était vraiment fantastique, c'est le contraire, on n'a pas envie de rentrer, on voudrait rester. Les gens sont tellement merveilleux, les endroits sont tellement merveilleux, la nourriture, tout. Et c'est pour ça que les vacances existent. Mais quand on veut bouger dans ces pays-là, il faut faire un peu plus de recherche. Je vois souvent sur les forums d'expats, dans le cas de la République dominicaine en tout cas, des gens qui veulent venir et qui ont des idées pour faire des business et compagnie. Et je me rends compte qu'en fait, ils se rendent pas, ils connaissent pas le pays. Parce que c'est vrai que c'est un très beau pays, les gens sont super sympas, mais il faut connaître les règles parce que sinon, on peut facilement être déplumé, on peut facilement... comme les standards sont pas les mêmes, on vient avec certains standards et c'est une lutte constante pour arriver à maintenir ces standards ou simplement essayer de les faire passer au staff avec lequel on travaille. Je sais, il y a beaucoup de choses où un pays n'est pas l'autre. Donc la maison, elle a souvent, si on vient de pays européens, États-Unis, compagnie, oui, les standards sont pas les mêmes que souvent que dans les Caraïbes ou en Afrique ou en Asie, et il faut apprendre à s'adapter à ça. Et si on n'arrive pas à s'adapter à ça, ça va pas être évident. Si on n'arrive pas à s'adapter à la culture, et s'adapter à la culture, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et que ça y est, je dois perdre la mienne. Non, non, ça veut dire que je respecte que ça, c'est vous le faites comme ça et moi je le fais comme ça. Même si moi je le ferai jamais comme ça, je respecte. Un exemple tout bête. Hein. Et on va un peu Ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'heure. Il y a beaucoup de gens où on vous donne une heure, et puis même pour le travail, hein, on dit c'est telle heure et ça vous arrive 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure plus tard. Moi, ça, j'accepte. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'arrive toujours 5 minutes avant, surtout dans les rendez-vous de travail. Donc, c'est pas... Et je m'énerve pas non plus parce que les gens arrivent tard. Au contraire, moi, je continue avec mes habitudes en tenant compte que j'ai peut-être poireauté durant une demi-heure ou 35 minutes. Mais ça, je l'ai accepté. Parce que, eux, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même une grande majorité. Ils vivent pas le temps de la même façon que moi. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. Pourquoi? Parce que si je m'adapte pas, je vais clasher tout le temps. C'est-à-dire que je vais aller au rendez-vous à l'heure, je vais m'énerver, je vais être stressée. C'est pas la peine. Comme je le sais, je prépare mon temps. Si j'ai des choses à régler ou quoi, mais moi je suis là en heure et en temps. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut aussi prendre en compte quand on pense à partir. Et surtout si quand partir pour nous, ça représente... vraiment devoir lâcher des choses ou bouger une famille, lâcher un travail qui nous permet de bien vivre. Donc quand je dis bien vivre, si vous voulez partir en général, c'est parce que dans votre vie actuelle, il y a des choses qui vous manquent. Mais quand je veux dire bien vivre, qui vous permettent de payer toutes vos factures, d'aller en vacances et compagnie. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte parce que le rêve c'est bien et il faut vivre de rêve. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi je suis née nomade. J'ai été de pays en pays et je le recommanderais à tout le monde, mais il y a aussi une réalité qui est que il faut être prêt à ça. Et là, vous voyez la queue de Hachi qui est venu nous rendre une petite visite. Hachi, c'est un husky qui vit. Hachi, Hachi. Donc Hachi, c'est un husky des voisins qui passe plus de temps à la maison que chez les voisins, que chez ses propriétaires, mais c'est pas grave, on l'a adopté. Donc je vous disais qu'il faut quand même bien penser, le rêve, il faut en vivre, je suis la première à avoir bâti ma vie comme ça, mais quand même toujours avec un peu une idée du pays où j'allais. Donc quand on me proposait des pays pour des projets, il y a des projets où j'ai dit non parce que je savais que non,
ça me branchait pas, j'avais même pas envie d'aller voir. Il y en a d'autres, j'ai dit oui et ça a été la croix et la bannière pour m'adapter, vraiment. Et puis il y en a d'autres, ben, ça a été comme un gant qui est fait à votre taille. Donc c'est tout ça qu'il faut faire en compte. Et c'est pas avoir peur, et c'est pas, mais c'est vraiment regarder le pays, voir les cultures, les habitudes, voir si on veut vraiment ça, avoir une idée de où est-ce qu'on irait vivre. Et si vous avez comme ça des contrats qui vous tombent d'expat, c'est faire un peu votre recherche parce que ben, dans les contrats d'expat, il y a de tout. Deux fois, c'est vraiment la poule aux œufs d'or avec des super conditions. Et puis des fois, ben, c'est pas vraiment ce qui était sur le papier ou c'est pas vraiment ce que vous pensiez que ça allait être. Et là, ben, quand c'est comme ça, déjà, ça rend l'adaptation et tout plus dur. On commence déjà en se disant... Pff, et on commence un peu à voir un peu tout en gris. Et l'idée, c'est pas ça, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir ben, avoir une expérience qui soit le plus plaisante possible et pas tomber dans le syndrome de l'expat. Et c'est pour ça qu'une petite recherche. Donc, avoir une idée de, ben, je voudrais aller là-bas, je voudrais que ma vie soit plus ou moins comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça, donc je ne savais pas exactement tous les pas que j'allais faire, mais j'avais une idée de la destination, de ce que je voulais faire, de comment j'allais y arriver. J'étais pas souvent sûre dès le début, mais c'était toutes des choses quand même que j'avais en tête. Et quand on a ça en tête, ça a fait deux choses. Premièrement, vous allez être plus attentif aux opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Et deuxièmement, ça va faire aussi que vous allez éviter de tomber dans ce que vous ne voulez pas. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on sait très bien ce qu'on ne veut pas. Et dans le pas savoir ce qu'on ne veut pas, c'est là où parfois, ben, ça vous pousse, et sans vous rendre compte, vous retombez dans ce que vous ne vouliez pas. Parce que finalement, la vie d'expat, vous pouvez vivre, vous pouvez vous partir de la maison en se disant, moi je veux une vie comme ça, comme ça. Vous allez partir dans un pays qui n'a rien à voir et vous allez reproduire exactement les mêmes schémas. Et votre vie d'expat, ben, elle ne va pas vous plaire plus. Et en plus, vous allez avoir le stress de devoir vous adapter à là où vous êtes. Donc, la variété au début va vous distraire, mais très vite, une fois que vous allez comprendre tous les rouages, il y a des choses que votre sac à dos, en fait, vous le portez avec vous partout. Donc, la vie d'expat, c'est pas non plus une solution à une vie que vous n'êtes pas chez vous. Je vous dirais même quasi plus, s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie actuelle, regardez d'abord dedans. Essayez de voir si vous pouvez faire un petit nettoyage et puis partez après. Ou partez avec cette idée, en sachant au moins ce qui dedans vous dérange, fait que cette vie actuelle ne vous va pas, pour que quand vous soyez dans cet autre pays et ça vous arrive, ce ne soit pas une charge en plus. Sinon vous sachiez, ok, ben, c'est ça qui commence à ressortir. Et bon, ben, avec le stress de la nouveauté ou au contraire, il n'y a plus tellement de nouveautés parce que je me suis adaptée, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et finalement, ben, c'est quoi, c'est pas aussi divertissant ou différent ou ça me remplit pas comme je pensais que ça me remplirait et paf, ben, et on retombe dans les mêmes dynamiques où ben, on n'est pas super heureux quoi. Donc la vie d'expat, oui, osez, faites-le, mais pensez là aussi, c'est pas toujours une solution. Si vous pouvez faire un temps mort pendant 2-3 mois de votre boulot et aller sur place vraiment en plan explorateur, je vais voir si vraiment c'est un pays où je veux vivre. Et oser. Alors, je vous demande des petits commentaires en bas. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire focusfreespirit.com et sinon dans les commentaires. Et puis racontez-moi un peu comment c'est, quels sont vos doutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!